Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le changement de rangée sans démarcation. Donc là, moi je l'ai fait à ce niveau là, on le voit quasiment pas du tout, sauf à part ce petit effet là qui montre que moi j'ai fait mon changement de rangée, mais vous ne le remarquerez probablement pas. Donc j'ai utilisé du ribbon, à part ça vous pouvez l'utiliser sur tous vos ouvrages, vous de votre côté, donc à vos crochets. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire le changement de rangée sans démarcation. Ici se trouve ma première maille serrée. Et là, j'avance dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, pour avoir cet effet tressé-là, je viens piquer au milieu de mes mailles serrées. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre technique, faire des mailles serrées ou avoir un autre point. Moi, je continue. Ici, ma dernière maille serrée. Et là, la première. Je vais vous montrer maintenant comment changer la rangée. Je viens allonger, agrandir un peu ma maille. Et au-dessus de ma maille serrée, on voit bien la petite tresse ici. Je viens piquer à l'intérieur. Je prends le bout du crochet à l'extérieur. Je récupère ma maille et je la fais passer derrière. N'oubliez pas de reprendre votre fil toujours derrière. Et ici, on voit bien que ça s'est déjà fermé. Je viens piquer au cœur de ma maille serrée et je prends ma maille, je la récupère, je la fais passer devant. Il ne faut pas que ça tourne, il faut que ça soit bien droit. Donc n'hésitez pas à donner l'effet avec vos mains, c'est fait pour ça. Je récupère, avec mon fil, je viens faire une maille en l'air. Et là, mon changement de rang est fait. Je continue à faire mes mailles serrées tout le long du rang. Et je vais aller vite, je vais vous montrer à la fin comment faire. Ici, ici c'est exactement le même point où on était au départ, mais pour vous montrer quand même tout de A à Z, je vais faire le tour du rang. Je vous reprends juste à la fin pour vous montrer. Donc voici l'avant-dernière maille serrée. Ici la dernière maille serrée et je fais comme je vous ai montré au début de la vidéo. Ça c'est le point de départ, je viens piquer, je récupère ma maille à l'intérieur, ensuite je pique au centre ici et je tire, ensuite je fais une maille en l'air comme ceci. Et là, comme vous voyez, les rangs précédents, j'ai fait pareil de la même manière et il n'y a pas de démarcation, que ça soit de profil ou d'avant. Je continue, je fais comme ceci. Voilà, j'espère que ma technique vous a plu, que ça vous plaira et que surtout que ça vous servira dans vos ouvrages. N'hésitez pas à liker, puis à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaierai de partager des petites astuces comme ceci de temps en temps. Merci, à bientôt.